L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois. Votre invitée ce matin, Pierre-Hugues, est Sylvie Bucari de Pontual, la présidente du CCFD Terre Solidaire. Bonjour Sylvie Bucari de Pontual. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin en studio. Le carême commençait hier pour les chrétiens. C'est un temps de prière, de jeûne, mais aussi de partage. C'est un rôle que le CCFD tient très à cœur afin de lutter contre la faim et contre toutes les causes d'injustice à travers le monde. La faim dans le monde, justement, ne recule pas. Pire, elle progresse. Depuis la pandémie de Covid, près de 10% de la population mondiale souffre de faim chronique. Pourquoi ces indicateurs ne baissent-ils pas ? Les causes sont multiples, malheureusement. Elles s'accumulent et elles ne s'effacent pas. La première des causes de la faim, ce sont les conflits. Or, ces conflits se sont multipliés à travers le monde. On aura peut-être l'occasion de l'évoquer. Une seconde cause, c'est le dérèglement climatique. Qui impacte concrètement ? Très, très concrètement, tout simplement parce que ça oblige des populations à se déplacer. Elles ne peuvent plus cultiver les champs qui leur permettaient de vivre, elles et leurs familles. Et par conséquent, là encore, ça va toucher à la question de la faim. Troisième cause, mais il y en a beaucoup, c'est tout simplement les immenses inégalités économiques et financières qui ne cessent de s'accroître dans le monde. Quatrième cause, et pas des moindres, qui peut-être fait partie d'ailleurs de la troisième, c'est la spéculation financière, quelque chose auquel on n'aurait jamais songé. Comment avons-nous pu, nous consommateurs, partout dans le monde, avons-nous pu nous laisser échapper la maîtrise de la nourriture, en fait ce qui donne la vie au fond. Comment concrètement cela impacte-t-il cette spéculation financière, la faim dans le monde ? Alors tout simplement parce que, et c'est important de bien comprendre que les produits agricoles, comme notamment le produit de base que représentent les céréales partout dans le monde, je parle du blé, du sorgho, du mil, du soja par exemple, ou du riz, tout type de céréales pour les populations du monde entier, eh bien, sont devenus des objets de spéculation pour des professionnels, ce qu'on appelle les traders de la finance, parce qu'on peut gagner beaucoup d'argent. Alors c'est important, il faut bien le comprendre, que ces produits agricoles puissent être sur les marchés financiers, car ça représente en fait des garanties, des couvertures pour nos agriculteurs. Il y a donc un lien direct entre le marché financier et la production agricole. Oui, parce que c'est ce que répondront ces traders. Ils vous disent, nous, ça nous permet aussi de partager la récolte pour que tous les consommateurs du monde puissent acquérir les céréales dont ils ont besoin. Alors ça, c'est vrai pour les traders qui sont spécialisés et qui sont en lien direct avec les producteurs. Là où il y a spéculation financière, c'est quand vous avez des traders, ceux qu'on appelle les hedge funds, c'est-à-dire ces prédateurs en fait financiers. Ces fonds de pension. Les fonds de pension et bien d'autres, parce que c'est plus ou moins obscur et pas toujours très transparent. Ces traders, ces hedge funds, vont venir simplement fondre sur ces marchés, chasser les spéculateurs traditionnels qui, eux, sont en lien direct avec la production agricole pour tout simplement faire du profit. Ils pourraient faire du profit sur n'importe quel produit, sauf que là, après la guerre en Ukraine, pendant une durée d'à peu près 1 an, en gros jusqu'en mars 2023, ils ont fait de la spéculation. C'est ce qui explique aussi, et c'est le lien direct avec nous, citoyens, consommateurs habituels, je dirais, et quotidiens, c'est ce qui explique en grande partie la flambée de l'inflation jusqu'à ce jour. Alors après, vous allez me dire, depuis mars 2023, que s'est-il passé ? Pourquoi l'inflation est toujours là sur les produits de l'alimentaire, de l'agroalimentaire et les produits agricoles ? Eh bien là, d'autres intermédiaires, notamment la grande distribution, viennent, voilà, il y a toute une chaîne, vient se servir au passage, ce qui explique pourquoi les prix, finalement, pour le consommateur restent très élevés, alors que les prix agricoles ont baissé, puisque ces traders, ces spéculateurs sont partis. Ça, c'est pour les causes de la faim dans le monde et de la progression de la faim dans le monde, Sylvie Bucari de Pontual. Quand on regarde aussi cette situation, on observe qu'il y a une grande disparité géographique. Par exemple, depuis quelques années, on observe des progrès en Asie, en Amérique latine. La situation, elle se dégrade au Moyen-Orient, dans les Caraïbes, surtout en Afrique. Quelle disparité géographique observez-vous, vous, au CCFD ? Alors là encore, c'est des distorsions, au fond, de la production agricole mondiale. Il y a
40, 50, 60 ans, on a voulu spécialiser la production agricole dans chaque pays. Et par exemple, pour un certain nombre de pays africains ou un certain nombre de pays du Proche et du Moyen-Orient, on leur a finalement demandé de cesser la production des céréales historiques, traditionnelles, adaptés à l'écosystème de ces pays, et on les a rendus finalement dépendants de production de céréales venues de nos pays. Je parle en particulier du blé qui devient et qui est devenu la céréale de base de la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, du Maghreb et des pays du Proche-Orient. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'on veut exporter notre production agricole. Et quand je dis notre, c'est la production en particulier des pays européens ou d'Amérique du Nord. Et on peut parler pour la France, qui est un grand producteur, notamment de blé. Pour bien comprendre ce point-là, c'est-à-dire qu'on rend dépendant certaines économies qui sont très éloignées de la nôtre, notamment en Afrique, et en Afrique de l'Ouest, vous preniez cet exemple, de notre façon de consommer, et on ne s'adapte pas à leur écosystème local, c'est ça ? Absolument. Et en sens inverse, on se rend nous-mêmes dépendants de la production agricole d'un certain nombre de légumes. La plupart de nos légumes sont en fait importés d'autres pays. On fait traverser, par exemple, en plein hiver, des avocats qui nous coûte très cher, le coût du transport, évidemment toutes les atteintes à l'écologie, jusque chez nous, parce qu'on a aussi changé nos pratiques de consommation. Et on ne respecte plus d'une certaine manière ni la santé du consommateur, puisqu'on voit que notre santé est fortement altérée, ni évidemment la protection de la nature, puisqu'on contrevient finalement au rythme habituel et aux richesses de la terre. Nous sommes avec Sylvie Bucari de Pontual, la présidente du CCFD Terre Solidaire. Parmi les causes de la progression de la faim dans le monde, vous avez cité les conflits qui ont encore en 2023 et début 2024 se sont propagés partout. Je pense notamment aux conflits au Proche-Orient depuis l'attaque brutale et inattendue perpétrée par le Hamas sur Israël, c'était le 7 octobre. Comment vous, les partenaires du CCFD, ont-ils été impactés ? Alors très très fortement et très violemment de tous les côtés. Nous avons des partenaires de tous les côtés. Effectivement, nous avons des partenaires aussi bien palestiniens dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, et d'autre part, nous avons des partenaires en Israël. Ces partenaires que nous accompagnons depuis des dizaines d'années... Pour faire quoi ? Alors, essentiellement, pour améliorer, côté palestinien, les pratiques agroécologiques, notamment dans la bande de Gaza, sur un territoire extrêmement limité, pouvoir produire la production agroalimentaire destinée à nourrir la population. Donc, là, il y avait tout un accompagnement de développement avec des pratiques agroécologiques pour les rendre le plus autonomes possible. Mais nous avons aussi développé, et notamment en mettant en lien ces partenaires palestiniens avec des partenaires israéliens, des pratiques de dialogue, de connaissance mutuelle, pour que les murs tombent, pas seulement le mur physique qui les sépare, mais le mur psychologique, affectif, historique, faire un travail finalement de mémoire et de vérité entre eux pour découvrir, oui, ça marche en ce sens que ils découvrent que leur peur mutuelle, et lorsqu'on découvre la peur mutuelle, que l'autre a aussi peur de l'autre, des choses peuvent avancer. Le problème, c'est que là, avec ce qui se passe depuis le 7 octobre, côté bande de Gaza, eh bien, nos partenaires, comme tous les Palestiniens, ont été déplacés. Les locaux de là où ils travaillaient ont été détruits. Dernièrement, 2 d'entre eux nous appelaient littéralement au secours. Ils avaient perdu plusieurs des employés et c'était des cris déchirants. Côté de Cisjordanie, ce sont les attaques incessantes des colons malheureusement israéliens, violents, et je crois qu'il faut saluer premier geste de la France, tout récent, qui vient d'interdire de territoire français 28 colons israéliens identifiés comme violents. Ce n'est qu'un début pour ce que doit faire la France dans les obligations qu'elle a en matière de droit international.
Nous sommes avec Sylvie Bucari de Pontoise. J'aimerais aussi évoquer avec vous la loi immigration qui récemment a été votée en France. On a parlé des conflits, il y a ces conflits évidents, violents, actuels. Il y a aussi ces conflits plus latents, plus sournois, qui sont ceux des futurs, des migrations qui peuvent engendrer aussi des grandes tensions. Concrètement, cette loi immigration, comment l'avez-vous reçue au CCFD Terre Solidaire ? Très douloureusement, parce que ce n'est que la énième étape d'une trentaine d'années de désagrégation de notre droit protecteur, respectueux des droits fondamentaux, lesquels sont inscrits très fortement et depuis plus de 200 ans dans notre Constitution. Pourquoi ? Parce que finalement, les dispositions qui ont été adoptées, je ne parle pas de celles qui ont été au moins provisoirement écartées par le Conseil constitutionnel, au fond, ce sont des textes qui vont continuer à stigmatiser encore un peu plus, continuer à réprimer encore un peu plus, à exclure complètement pour certaines catégories ou mettre en danger d'autres catégories de personnes. Et moi, je n'ai qu'envie que de pousser un cri, en particulier pour nous chrétiens, qu'avons-nous fait de Matthieu 25 ? Rappelez Matthieu 25, j'étais un étranger. Tu étais un étranger et tu ne m'as pas accueilli. Alors oui, aujourd'hui, on peut se poser la question, en tant que chrétien bien sûr, mais simplement en tant que citoyen et citoyenne de ce pays, pourquoi ne sommes-nous plus en capacité d'accueillir les étrangers alors que nous ne sommes pas un des premiers pays accueillants au monde? Il y a beaucoup d'autres pays dans le Sud qui accueillent plus. Et à tous, je voudrais juste renvoyer une observation, une seule. Il faut savoir que le droit d'asile, l'accueil de l'étranger, c'est le droit humain le plus ancien qui existe à l'heure actuelle. Dans l'histoire de l'humanité, c'est le premier droit qu'on retrouve depuis la plus haute antiquité. Est-ce que vous avez, en un mot, Sylvie Bucari de Pontoise, un bilan, une espérance, un motif d'espérance, une lueur quand même? Parce que c'est assez noir ce qu'on a dessiné ce matin. Oui, tout le temps. Bien sûr, on a regardé les situations de manière globale. Mais moi, quand je les regarde à hauteur de femmes et d'hommes, je suis pleine d'émerveillement. Partout dans le monde. Parce que partout dans le monde, il y a des solutions. Il y a des solutions pour lutter contre la faim, il y a des solutions pour construire la paix, il y a des solutions pour accueillir les étrangers. C'est-à-dire qu'à votre échelle, les choses bougent, mais peut-être qu'à l'échelle macro, on est parfois un peu triste, mais à l'échelle individuelle, les choses bougent. C'est ce que vous dites ce matin. Merci beaucoup, Sylvie Bucari de Pontoise. Je rappelle que vous êtes la présidente du CCFD Terre Solidaire.